Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. À quoi sert un député dans les démocraties africaines? Voter des lois, c'est sûr, faire des dons, c'est courant. Quid du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale? C'est la question centrale du forum de cette semaine, animé avec 3 personnes ressources que j'ai l'honneur de vous présenter tout de suite. Nous sommes avec Tchanyao Ouro Akpo. Il est ancien député, ex-vice-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale du Togo. Avec nous également, un deuxième député, Gaëtan Aoumezounou, député en exercice actuellement, député de l'Union des forces de changement. Il est le vice-président de la commission des finances et du développement économique. Et notre troisième invité, Monsieur Kampatib Kariare, il est consultant en gouvernance. Il préside l'association des usagers du service public togolais OSEP. Et je commence d'ailleurs avec lui. Bonjour alors, chers invités. Bonjour. Vous allez bien, j'espère, hein? On va très bien. En forme. D'accord. Alors, Monsieur Kariare, je vous disais, je vous nommais, je vous annonçais, pas nommé en tout cas, président de l'association des usagers du service public togolais. C'est nouveau, ça? C'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau, parce que l'association est créée en 1911. Donc, nous faisons déjà, disons, 11 ans. Et 2011. Donc, 10 ans, je dis. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant une thématique qui concerne les usagers des services publics. Je vous dirais que c'est du nouveau, parce que dans le landerneau associatif togolais, on n'a pas encore une telle association qui bénéficie d'une certaine légitimité. Qu'est-ce que vous appelez légitimité? En ce sens que nous répondons aux besoins d'une majorité des Togolais. Besoin des prestations des services diligentes, besoin de la qualité des services publics et besoin d'anéantissement des comportements immoraux dans l'administration publique. Donc vous êtes comme une sorte d'observatoire des pratiques, comme on va dire, anormales au niveau de l'administration publique? Oui, nous sommes comme une sorte d'observatoire, mais nous sommes aussi un outil de redevabilité de l'action gouvernementale. Et vous avez initié un projet, comment contrôler l'action gouvernementale par les députés. Pourquoi justement avoir choisi le volet parlementaire? Je vous remercie. Nous avons choisi le volet parlementaire. Et avant de répondre à votre question, c'est en réponse en exécution à un projet que nous menons, le projet d'appui à l'instauration de la bonne gouvernance administrative et parlementaire, que nous avons pu bénéficier avec l'appui financier de l'Union européenne à travers le PROSEMA, entendez le programme de consolidation de l'État et du monde associatif. Donc nous avons initié ce projet et nous avons instillé la bonne gouvernance parlementaire, parce que le constat est clair au Togo que le Parlement ne joue pas effectivement son rôle de contrôle. Donc c'est pour cela que nous avons initié ce projet-là, pour amener les parlementaires à effectivement rendre compte au peuple et à exercer leur mission de contrôle au profit du peuple. Donc ils sont totalement absents sur ce terrain-là et on veut les amener en tant que citoyens actifs à se pencher là-dessus. Donc vous osez dire que nos députés, nos honorables, comme ils se font appeler, ils ne jouent pas convenablement leur rôle en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale? Bien sûr, à l'observation des faits, vous constaterez avec moi qu'à la fin de chaque session, le Parlement présente un rapport qui fait, comment dirais-je, une publicité, un tintamarre par rapport aux lois qu'ils ont votées. Mais on se demande combien d'actions de contrôle ont été mises en œuvre, combien d'interpellations que le Parlement a pu exécuter. Donc, on les attend plus sur le terrain des interpellations, du contrôle, plus que sur le terrain du législatif. Oui, mais il y a d'autres institutions qui s'occupent de ce contrôle de l'action gouvernementale, non? Il y a la Cour des comptes, il y a le HAPLOCIA, la haute autorité de lutte contre la corruption. Est-ce que l'Assemblée nationale doit se substituer à ces institutions? Ces institutions tuent leur naissance de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui a donné
sa bénédiction pour leur création. Et l'Assemblée nationale est l'institution suprême en termes de contrôle de l'action du gouvernement. Donc, c'est à elle de jouer son rôle. Et nous interpellons nos députés par rapport à cela parce qu'ils urgent. Ils urgent parce que la situation devient de plus en plus interpellante. Et si vous écoutez même les plaintes des citoyens, vous constaterez avec évidence que l'Assemblée nationale ne joue pas réellement son rôle de contrôle. Alors, je résume vos propos en cette interpellation. Députés togolais, réveillez-vous, ils auront la parole pour vous répondre tout à l'heure. Et M. Tchaniaou Uruakpo, vous avez été député, vous ne l'êtes plus, vous avez perdu votre siège ou vous avez décidé de le perdre? Bon, comme vous voulez, dans tous les cas, je ne suis plus député. Et ça, il y a des raisons qui l'expliquent. Ancien député de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Oui, j'ai été élu député dans la circonscription de Tchaoudjo. C'était en 2013. Et j'ai été vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale jusqu'à fin 2018. Donc vous avez votre parti à boycotter donc justement les élections législatives. Effectivement. Mais de toutes les façons, si vous aviez participé à ces élections, est-ce que vous aviez eu une chance d'être élu? Surtout que dans la localité là-bas, il y avait un parti qui a émergé, le PNP, le Parti national panafricain de Tipi Tchadam. Je pense que ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Et il fallait quand même que l'occasion se présente pour que les électeurs désignent celui qui est à même de les représenter. Donc ça n'a pas été. Mais franchement, sur ce terrain-là, est-ce que le PNP ne vous a pas ravi la vedette justement dans votre localité? Puisque nous ne sommes pas allés aux élections. Et il n'y avait pas cette rivalité entre l'ANC et le PNP, comme vous êtes en train de le décrire, puisque nous avions été même des collaborateurs, on a travaillé ensemble dans le cadre de la C14. Donc ce débat, à mon sens, ne devrait même pas avoir lieu. Et dans tous les cas, personne ne connaissait la stratégie électorale de l'un ou l'autre de nos deux partis, ou même ensemble, pourquoi pas. Donc ces débats, à mon sens, ne devrait même pas exister. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui votre siège à l'Assemblée nationale quand vous voyez les députés siéger là où vous étiez? Ça dépend de ce que vous appelez les députés siégés et ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Oui, par rapport à ce que M. Carrière vient de dire, oui, parce qu'il y a quand même un huis clos ou disons une censure, une autocensure qui ne dit pas son nom, qui fait que tout le peuple interpelle les députés pour revoir en tout cas la manière dont ils appliquent l'article 81 de la Constitution qui dispose que les députés votent les lois et contrôlent l'action du gouvernement. C'est précisé là-dessus. Et à partir de cet instant, je peux dire oui. Vous n'avez pas fait mieux quand vous étiez à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas m'apprécier, mais il y a beaucoup de vos collègues qui l'ont dit. Il y en a même qui m'ont surnommé le député Tony Truant. Et alors, oui. Tony Truant, ça veut dire faire du bruit? Oui, bien sûr. Je faisais du bruit, je faisais, en tout cas, les interpellations, j'en ai fait. J'ai fait beaucoup d'interpellations, même si ces interpellations, les ministres n'ont pas répondu. Et j'ai souvent, en tout cas, l'occasion d'aller rendre compte, que ce soit à la radio, à la télévision, et même un peu partout. La dernière fois, j'ai suivi sur la page Facebook de l'honorable Djeri Tama, qui avait fait un petit... Après l'adoption du budget, il a dit qu'il est passé par Mouretan pour aller à Tchamba, Kambolé. Et il décrivait la route. Et à la fin, il demandait qu'on classe les députés. J'ai répondu en lui disant non, chacun doit faire sa part et laisser la population apprécier. Et moi, il ne me revenait pas de m'apprécier par rapport à ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale. Il fallait laisser à la population d'apprécier. Gaëtan, à Oumezoulou, vous nous avez écouté sans doute. Oui. J'avais une question à vous poser sur l'Union des forces de changement, mais du coup, je perds la question au profit donc de l'invective qui vous est jetée. On vous accuse d'être des députés indolents. Vous ne contrôlez pas l'action gouvernementale. Monsieur Gilles Bocor, d'abord, permettez-moi, on vient de me signaler que
je peux enlever mon cache-nez parce que les mesures de distanciation sont respectées et le micro est désinfecté. Donc, permettez-moi de l'enlever. Ouais. Merci pour pouvoir... pour mieux vous me faire entendre aussi. Vous appréciez. Surtout que la voix puisse porter mieux. Je voudrais d'abord aussi, nous sommes le 31 janvier, aujourd'hui, et qu'il me soit permis de renouveler les vœux aux Togolais, aux Togolaises, et de prier pour que les vœux que nous nous sommes échangés soient exaucés par l'Éternel, pour que chaque Togolais et Togolaise puisse vivre dans la prospérité, bien sûr, dans la bonne santé et dans l'esprit de patriotisme et de citoyen. Voilà ce que je voulais dire à l'entame. Maintenant, votre question est de savoir si nous contrôlons le gouvernement, l'Assemblée ou pas. Et se dit que vous ne le faites pas. Vous savez, c'est un point de vue. Je peux vous dire que les députés de la 6e législature, comme l'a si bien dit Son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, cette législature est bénie, puisque nous travaillons pour l'intérêt général. Ça veut dire que les autres n'avaient pas travaillé pour l'intérêt général? Moi, je dis ce que nous faisons. Cette législature travaille et nous recherchons le consensus sur le moindre détail, le plus petit article d'une proposition ou d'un projet de loi. L'essentiel est que nous recherchons le moins mauvais élément dans tout ce que nous faisons. Et nous le faisons pour répondre à votre question. L'article 96 de la Constitution de la 4e République togolaise permet à ce que les membres du gouvernement puissent accéder à l'Assemblée nationale et à ses commissions. À cet effet, les membres du gouvernement viennent quand ils ont des communications à faire passer et les députés les saisissent aussi si les députés ont des préoccupations qu'ils doivent exprimer, en fait, que les ministres ou les chefs de département ministériel devraient apporter comme réponse. Donc, ça se fait par de plusieurs manières, soit par question orale ou question écrite. Même ici, quand on dit question orale, elle est quand même écrite, mais elle est posée. Et il y a des questions orales ou écrites qui suscitent le débat. Et ces débats sont faits en plénière. L'opinion publique est invitée à suivre. Les médias sont présents. Les députés posent leurs préoccupations, les ministres répondent et chacun est au courant. Et les réponses sont portées au journal officiel de la République. On ne peut pas dire que nous ne faisons pas cette action de contrôle de gouvernement. C'est un outil que notre Constitution nous donne, nous l'utilisons et chacun peut s'en rendre compte. Bon, on va voir dans le détail tout à l'heure combien de fois vous l'avez utilisé au cours de votre mandature. Mais donc, si je vous comprends bien, vous préférez les résultats dans le silence au bruit, dans l'inefficacité, monsieur Oulouako. Vous faites du bruit, mais vous n'avez pas de résultat. Eux, ils pensent qu'ils ont du résultat dans le silence.
Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut répondre à votre question. Parce que vous, si vous pensez que nous n'avons pas été efficaces, c'est votre droit de le dire parce que vous êtes journaliste. Mais ce n'est pas en tout cas quelque chose d'objectif. Ça, c'est relatif par rapport à vous. Et je ne peux pas vous refuser de faire ce jugement de valeur. Non, dans tous les cas, ce n'est pas moi qui le dis. L'association. C'est toi qui viens de le dire. Oui, mais l'association ne parle pas de la l'association ne parle pas de la législature passée. L'association parle de la législature présente. De façon générale, les députés, on constate que les députés c'est ce que je vous jouent dis. Très peu le rôle. Et moi, je vous dis que quand nous, on était à l'Assemblée nationale... Vous l'aviez fait. Nous l'avions fait. Et nous l'avions fait à plusieurs reprises. D'accord. Vous aurez tout à l'heure l'occasion de nous démontrer ce que vous avez pu faire. Mais je voudrais, pour peut-être, comment on dit, planter davantage le décor, vous demandez à quoi sert un député. Le député, qu'est-ce qu'il doit faire en réalité? Il faut qu'on s'entende sur son rôle, parce que ça va nous permettre d'éclairer le débat. Monsieur Kariare, qu'est-ce qu'un député? À quoi sert-il? Je vous remercie. Comme l'a dit Voltaire, si vous voulez qu'on s'entende, définissons d'abord le concept. Moi, je peux donner mon concept par rapport à mon entendement de député. Pour moi, un député, c'est un citoyen qui a été élu, porté par une circonscription électorale, pour siéger dans une institution qu'on appelle Assemblée nationale. Et pourquoi faire? Pour voter les lois, contrôler l'action du gouvernement, représenter les électeurs. Pas au nom de sa circonscription, mais au nom de tout le peuple. Donc voilà comment moi je peux définir député par rapport à mon entendement. Il suffit qu'on s'entende sur le concept pour pouvoir avancer dans le débat. Oui, et celui qu'il a été, celui qu'il est aujourd'hui, ils vont nous donner leur idée de ce que c'est qu'un député. C'est vrai, moi je l'ai dit dans mon introduction, dans le contexte togolais, il vote des lois, il fait beaucoup de dons. Est-ce qu'il est capable d'autres choses aussi? Est-ce qu'il est appelé à jouer d'autres rôles, M. Aoumezounou? Le député, tel que M. Carréré vient de le définir, est exact. Je pourrais ajouter que le député est le représentant du peuple à l'Assemblée nationale, qui est, dans notre pays, le Togo, la deuxième institution de la République. C'est un cadre constitutionnel où on légifère, on travaille sur les lois, les textes de loi, et on contrôle l'action gouvernementale. Mais aussi le député, parce qu'il est élu dans une circonscription, sans se substituer aux élus locaux, est le porte-parole de sa circonscription, dans les deux sens. Soit pour aller transmettre ce qui s'est fait et se fait dans sa circonscription aux élus locaux, mais à la population, mais aussi de recueillir les avis, les doléances, les contestes qu'ils voudraient améliorer dans leur circonscription. Donc le député est cet élu du peuple qui prend à bras le corps, parce que c'est un honneur, c'est un honneur d'être le représentant du peuple à l'Assemblée nationale. Et le député s'engage à faire de son possible pour valablement représenter le peuple et lui rendre compte et faire en sorte que tout ce qui sort de l'Assemblée soit à l'avantage, au profit, au bénéfice et de la population. Mais est-ce que vous... la définition de principe, ou c'est ce que vous faites réellement? C'est à la fois définition de principe et c'est ce que nous faisons réellement. Mais je voudrais vous dire que les députés de la 6e législature sont des bosseurs. Ils sont tous intelligents. Ils sont tous patriotes. Et ils ou elles, parce qu'il y a des femmes députées aussi, et nous travaillons dans cet état d'esprit-là. Et qu'on nous dise le contraire, je ne l'accepterai pas. Parce que les mauvaises langues disent que vous êtes des députés nommés. Bon,
dans tous les cas, il y a eu des élections normalement organisées par la CENI avec la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Nous devons respecter notre pays et tout ce qui s'y fait pour l'intérêt général. Ne nous réduisons pas à ce qui n'est pas vrai et ce qui ne peut pas nous amener vers l'avant. Notre pays travaille sur des réformes pour la prospérité de chaque Togolais, de chaque Togolaise. Nous devons être mobilisés pour que nous tous, nous puissions aller dans ce sens. Mais si nous commençons par critiquer les choses qui se font, moi je ne connais pas de députés ni de ministres d'ailleurs, parce qu'ils viennent tous. Tôt ou tard, on reçoit chaque ministre au moins une fois par an. Donc, je ne connais pas de députés ni de ministres qui n'aient pas à cœur de travailler pour le bien-être des Togolais, le mieux vivre ensemble au Togo. Oui. Donc, je voudrais inviter tous ceux qui parlent dans le sens négatif de mieux se rapprocher de ce qui se fait à l'Assemblée pour comprendre, et ils verraient que effectivement, il y a des choses qui se font. Et là, je pourrais vous dire que s'il y aurait bémol, je dirais que c'est vrai qu'on pourrait encore faire plus de vulgarisation des lois qui sont adoptées à l'Assemblée nationale. Monsieur Ouapo? Bon, comme ils l'ont dit, le député, c'est un élu du peuple. Et la Constitution l'a si bien dit à travers les articles 81 et 91. Je vous ai parlé déjà de l'article 81. Le député... Qui vous assigne le rôle de contrôle de l'action parlementaire. Il vote la loi et contrôle l'action du gouvernement. Et l'article 91 dispose que les députés votent les lois de finances. Et les lois de finances, il y en a 3. Il y a la loi de finances initiale, qu'on vote en décembre avant l'année d'exercice, et la loi de finances où il y a le collectif budgétaire, et enfin la loi de règlement qui vient rendre compte de la manière dont le budget a été exécuté au cours de l'année N-1. Donc, vous constatez que le député, il est à la fois en amont et en aval dans l'exécution du budget, qui est un instrument que l'Assemblée nationale elle-même en amont accorde au gouvernement pour aller réaliser les actions. C'est pour ça qu'on parle de l'exécutif. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale légifère, il donne les conditions dans lesquelles la loi doit être appliquée, et le gouvernement, lui, ça va exécuter la loi sur le terrain. Et à la fin, le député est appelé à contrôler la manière dont le budget a été exécuté. Mais le vrai problème, et parce que, vous l'aviez dit, et M. Yaoumé Zounou l'a dit, le député ne peut pas se lever comme ça pour aller poser des actions. Il y a d'autres institutions qui doivent travailler dans l'intervalle pour permettre aux députés d'avoir la matière. Je peux citer, vous l'aviez déjà dit, la Cour des comptes. Je peux citer l'ARMP, qui doivent chaque année... L'autorité de réglementation des marchés publics. De marchés publics, selon les dispositifs de l'UMOA, parce qu'il y a des lois qui ont été votées pour permettre à toutes ces institutions-là de faire le travail. Donc, l'ARMP doit, à la fin de chaque année, faire son rapport. L'ARMP fait régulièrement des rapports. Bon, je sais que l'ARMP fait régulièrement des rapports, mais qui ne sont pas publiés. J'ai été député pendant 6 ans, de 2013 à 2018. Il y avait un rapport de l'exécution du budget de 2013 qui a été publié en 2014, qui était un rapport, un très bon rapport, qui avait donné de la matière. Mais malheureusement, après ce rapport, je n'ai plus vu, en tout cas, d'autres rapports qui ont donné la même quintessence par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et c'est avec beaucoup de regrets que je le dis, parce que l'ARMP prélève sur chaque marché financé par l'État une taxe parapublique de 1,5%. Et par an, M. Yaoumé Zounou, qui est le vice-président de la Commission des finances, ne va pas me démentir,
par an, l'État finance, pour ce qui concerne les travaux publics, à concurrence de plus de 400 milliards, 350 à 400 milliards. Quand nous, on était à l'Assemblée, c'était comme ça. Alors, si l'État finance 400 milliards, ça veut dire que l'ARMP prélève au moins 5 milliards par an. Ça devrait lui permettre de faire des investigations, vérifier la manière dont les travaux sont exécutés et faire un rapport qui permet aux députés de faire des investigations, d'abord à la Cour des comptes, ou demander à la Cour des comptes lorsqu'il y a des malversations, parce que la Cour des comptes est la cheville ouvrière de l'Assemblée nationale. C'est elle qui mâche le travail, c'est elle qui donne les informations précises à l'Assemblée nationale, et c'est en ce moment que l'Assemblée nationale, si elle trouve qu'il faut faire des investigations au-delà, peut commettre une commission qui va aller vérifier, parce que c'est la Cour des comptes qui a la mesure d'aller vérifier même les factures, la manière dont les choses sont passées. Alors, si toute cette chaîne-là, sur la chaîne-là, il y a un maillon qui ne répond pas, vous allez constater qu'à la fin, le député peut avoir toute la volonté, mais il ne peut pas faire le travail, le contrôle de l'action du gouvernement tel qu'on le dit. Donc, à tous les niveaux, et la société, la population elle-même. Et c'est pour ça que nous saluons aujourd'hui le rôle de l'association des usagers du service public par rapport au travail qu'ils sont en train de faire, et vous l'aviez dit, ils sont en train de réveiller tout le monde. Vous savez, en matière de contrôle de l'action du gouvernement, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale. Et j'ai toujours comparé ce qui se passe au fait tricolore. Vous voyez, au fait tricolore, malgré qu'on met les policiers, il y a des gens qui violent le fait. Et c'est comme ça que ceux qui gèrent l'argent ou les finances publiques, c'est comme ça qu'ils se comportent. Si vous ne les contrôlez pas, un jour, 2 jours, 3 jours, vous allez constater que il va détourner. Mais si c'est qu'il est contrôlé, que ce soit les usagers comme l'association, la population elle-même et l'ARMP, la Cour des comptes et l'Assemblée nationale, si tout le monde fait le travail qu'il faut, je pense que on va minimiser les détournements des deniers publics. Donc, ce n'est pas seulement les députés mais qui à doivent faire la ce lumière travail. de ce que vous avez dit, les uns et les autres ont dit sur le rôle des députés, je me rends compte que votre rôle est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Donc, du coup, est-ce qu'il faut n'importe qui comme député, est-ce qu'il ne faut pas une compétence particulière? Parce que pour pouvoir jouer le rôle qu'ils décrivent là, il faut être juriste ou en tout cas légisticien, connaître le droit, il faut connaître les finances, il faut maîtriser les rouages de la politique. Alors, finalement, quel doit être le profil d'un bon député, M. Kariare? Le profil d'un bon député, bon, si vous voyez le code électoral, il stipule que pour être député, il faut avoir 25 ans, si j'ai bonne mémoire, savoir lire et écrire. Est-ce que ça suffit, 25 ans et lire et écrire? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça donne les compétences pour exercer les rôles que nous venons de décrire? Aujourd'hui, bon, au niveau de notre Assemblée nationale, les députés ont quand même un cabinet. Ils ont quand même un cabinet. Ça veut dire que ce n'est pas toutes ces compétences, en tout cas le député n'est pas obligé d'avoir toutes ces compétences lui-même. Le député, aujourd'hui, il faut nécessairement faire un débat national sur le profil même du député. On doit faire un débat national sur le profil du député parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est la vie même de la nation qui est en jeu. C'est la vie même de la nation qui est en jeu. Et l'autre fois, nous disons qu'il faut redéfinir les critères pour être député. Parce que vous pouvez avoir un cabinet, mais le cabinet ne participe pas au débat avec vous en plénière, comme en commission. Vous voyez. Mais l'Assemblée nationale a un certain avantage, en ce sens qu'elle peut consulter toute personne douée d'une expertise donnée pour venir enrichir les débats en commission, comme en plénière. Vous voyez. Mais ici, il appartient à chaque député individuellement. Individuellement, de ça, on dit qu'il faut savoir lire et écrire. Mais on dit qu'il faut savoir comprendre ce qu'on lit et ce qu'on écrit. Donc ça, c'est très important. Oui, vous parlez de la nécessité de revenir sur les critères d'être député. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Quel est l'idéal des députés selon vous? L'idéal du député, c'est que le député puisse savoir lire et écrire et puisse comprendre ce qu'il lit et écrit.
Ça veut dire que ça appelle à une école particulière. Est-ce qu'il faut, on va dire, des modules de formation particulièrement pour des députés? Oui. Est-ce qu'il faut se faire former? L'Union interparlementaire définit quand même certaines faiblesses par rapport à nos parlements. Il dit l'absence de la professionnalisation de la fonction de député. On est député, bien sûr, mais il faut se professionnaliser. Il faut aller vers la connaissance. Aujourd'hui, vous voyez que c'est un manque à gagner pour le pays. Parce qu'on attend d'être député d'abord, avant d'aller à la recherche des connaissances en la matière. Et on prend le temps, 3 ans, 4 ans, pour pouvoir renforcer sa capacité dans le domaine qui relève de ses compétences. On n'aura quel temps pour exercer sa mission de contrôle. Donc, il faut quand même que les partis politiques organisés puissent former leurs membres sur le profil, sur la matière même de député. Ici, le rôle incombe plus aux partis politiques. Mais il faut quand même que le député soit garni intellectuellement, parce que c'est le lieu du débat démocratique. Oui, monsieur Amouzenou, franchement, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, là, est-ce que vos compétences antérieures vous permettent de saisir, de comprendre et d'être actif dans le débat là-bas? Écoutez, je crois qu'il faut faire confiance aux Togolais. Non, on ne peut pas faire confiance. Il faut simplement faire confiance aux Togolais parce que nous avons une constitution qui définit comment être député. Les partis politiques présentent les députés et ils ne prennent pas n'importe qui de grâce, quand même. Bon, en tout cas, pour ce que j'en sais, il y a tellement de compétences dans l'actuelle législature. Et je voudrais que nous comprenions que, à l'instar de ce que M. Ouro a dit aussi, c'est à chaque personne de respecter les règles du jeu, quel que soit le jeu, à la place où l'on est, que l'on occupe, nous devons faire ce qui nous est demandé de faire. Et quand on dit, Monsieur Carréré dit il faut apprendre, il faut savoir lire et écrire, mais quand on sait lire et écrire, ça veut dire qu'on comprend, mais on va plus loin que ça. De grâce, ne réduisons pas les Togolais à zéro. Ça veut dire que ceux qui sont élus députés ne valent rien. Arrêtons ce débat-là. Non, il me semble que le débat n'était pas à ce niveau. Bon, donc... Il y a certains, peut-être, qui n'ont pas toutes les compétences qu'il faut. On ne peut pas dire que tous les députés... Alors, il y a... Les députés sont choisis par le peuple. Ça veut dire que, quelque part, ce sont des personnes qui avaient des activités au niveau des populations, au niveau des entreprises, au niveau de l'administration, au niveau de l'entrepreneuriat. Ce sont des gens qui sont déjà des acteurs avant d'être élus. Oui, monsieur Amouzenou, est-ce que les choses ne sont pas plus compliquées que ce que vous décrivez? Quand on parle d'un budget, par exemple, moi, là où je suis, on me demande un budget présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale, on me donne ce document. Moi, je vous assure que je vais m'endormir devant ce document. Bon, alors, est-ce qu'il ne faut pas des compétences particulières pour pouvoir faire ce genre de choses? Il faut savoir qu'il y a des assistants parlementaires, des administratifs aussi, qui sont des professionnels de ces choses-là. Est-ce que vous avez tous des assistants parlementaires? Toutes les commissions permanentes en disposent, en ont. Et donc, le travail se fait et il y a des formations qui se font. On est peut-être ignorant, mais on grandit en apprenant, on découvre, on fait. Justement, et M. Carréré aurait souhaité que ces formations puissent être faites avant même d'aller à l'Assemblée nationale. Mais ça, il faudrait que ça soit au niveau des enseignements. Des enseignements aussi bien primaires, secondaires que supérieurs. Techniques aussi. Donc c'est tout ceci que nous sommes en train
de dire qu'on prépare les citoyens à la citoyenneté, au patriotisme, à la connaissance de ce qu'il faut pour être utile au peuple, là où il faut, et quand on vous le demande. Oui, monsieur Ourouakpo, alors, que dites-vous par ce débat? Je suis parfaitement d'accord avec l'honorable Aoumezounou, parce que au début de la législature, il est demandé aux partis politiques de proposer des gens par rapport aux commissions. Et c'est par rapport aux compétences des uns et des autres. Vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas économiste, aller à la commission des finances. Il y a des juristes, il y a des économistes, il y a des scientifiques, il y a des médecins. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si le dispositif est resté, à notre temps, il y avait 9 commissions. Il y a la commission des lois, il y a commission défense et sécurité. Encore. Voilà. Donc, il y a commission de droits de l'homme, commission de éducation. Et chacun s'oriente par rapport à ses compétences. Donc, dès le départ, même si vous n'êtes pas médecin et que vous êtes juriste ou professeur, enseignant ou je ne sais pas quoi, il y a toujours une commission où vous pouvez faire valoir vos compétences. Et vous êtes orienté par rapport à votre parti politique. Vous allez là-bas. Il y a toujours, même les députés non inscrits, puisque la loi oblige tous les députés à s'inscrire dans toutes les commissions, sauf les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui sont d'office. Ils peuvent participer à tous les débats. Donc le problème ne se pose pas là-bas. Mais il y a un autre problème. C'est que il faut reconnaître que à l'Assemblée, si vous êtes de la majorité parlementaire ou la majorité gouvernementale, acceptez que je le dise comme ça, et que vous êtes de l'opposition, vos aptitudes ne sont pas les mêmes, ou votre façon d'analyser les choses, ou votre façon d'agir, en tout cas, vous ne pouvez pas agir de la même manière. Parce que dans notre culture, et c'est un manquement, et M. Carrière l'a soulevé, c'est que les députés de la majorité gouvernementale, dans leur tête, c'est qu'ils sont là pour soutenir le gouvernement. C'est très important. Et là... Est-ce que ce n'est pas le cas? Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis parce qu'a priori, on vous le dit. Et moi, je me rappelle plusieurs fois, quand on était à l'Assemblée, le président du groupe parlementaire UNIR l'a toujours dit. Qu'eux, ils sont là pour soutenir le gouvernement. Oui, mais est-ce que c'est faux, justement? Oui, c'est ce que j'ai dit. Et ça, vous permettez, monsieur Aoumezounou, c'est-à-dire que c'est vrai, puisque le visage du gouvernement vient de la physionomie de l'Assemblée nationale. Mais il y a l'article 52 de la Constitution qui dispose que le député est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, et que le mandat impératif est interdit. Donc, à partir du moment où vous êtes à l'Assemblée, dans le débat, il n'y a pas de mandat impératif. Mais malheureusement, permettez que je le dise, parce que j'ai vécu ça, il y a certaines questions que si vous appartenez à la majorité gouvernementale, vous ne pouvez pas poser. Parce que gare à vous, si votre question met en difficulté, en tout cas le gouvernement. Je vous donne un exemple concret. Je l'ai dit la dernière fois. Lorsqu'il s'était agi des événements de Mango, où il y avait eu 5 morts avec un commissaire qui était décédé, ce jour-là, à l'unisson, tous les députés avaient déploré la situation et toute activité cessante, on a interpellé le gouvernement, le Premier ministre. C'était un vendredi, l'interpellation a eu lieu le lundi, et les débats, c'était dans l'intérêt du peuple, comme M. Aoumezounou l'a dit. Mais vers la fin, lorsque Maître Dobrous de l'ANC a dit que le gouvernement a failli dans cette mission et qu'il fallait constituer un groupe pour élaborer une motion de censure, mais tout de suite, tous les députés sont retournés dans les tranchées habituelles. C'était des tranchées et le débat était terminé à queue du poisson. Vous voyez donc, on ne peut pas me dire que le comportement des députés à l'Assemblée nationale ne dépend pas de leur position politique dans le pays. Donc, ça aussi, c'est une pesanteur. C'est une pesanteur parce que la manière dont le député a été élu
détermine son comportement à l'Assemblée nationale. Parce que si vous aviez fait une compétition dans votre, dans votre parti avant d'être élu, ce n'est pas la même chose que si on est allé vous appeler, venez consulter votre dossier, vous serez député. Il y en a qui ont été élus sur cette base aussi. Je ne le dis pas, je donne des exemples. Et chacun doit me comprendre par rapport au vécu des Togolais. Donc, cela détermine aussi le comportement des uns et des autres à l'Assemblée nationale. Donc, ce sont des pesanteurs, comme il a dit. Et bon, il faut quand même qu'on puisse comprendre que ça n'arrange pas du tout l'intérêt national. Ouais, c'est une nouvelle question que vous soulevez. Monsieur Kariari, je voudrais m'adresser maintenant à vous en ce qui concerne le contrôle de l'action parlementaire. Est-ce que c'est l'apanage des députés de l'opposition parlementaire, ou la majorité aussi est concernée par ce type de contrôle? La majorité est aussi concernée. Concernée en ce sens que elle doit tout mettre en œuvre pour amener le gouvernement à asseoir sa politique. On ne doit pas avoir une majorité aveugle ou bien mécanique, mais une majorité éveillée qui puisse orienter le gouvernement par rapport à sa politique. Donc, mais le seul fait, c'est que la majorité ne doit pas pousser son action jusqu'à la sanction du gouvernement. Donc, puisqu'ils sont là pour soutenir le gouvernement qu'ils ont mis en place. Donc, c'est le rôle de la majorité en principe. Maintenant, quand vous contrôlez et que vous découvrez des éléments qui sont susceptibles de mettre en difficulté le gouvernement d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que vous ne soutenez plus votre exécutif. Oui, l'important du contrôle de la majorité, c'est amener le gouvernement à améliorer sa politique, ses prestations. Mais la majorité n'ira pas jusqu'à la sanction. Donc, elle fait feu de tout bas pour vraiment rompre avec cet objectif-là. Vous voyez. Donc, ici, la majorité, elle est là pour soutenir le gouvernement. Même amener le gouvernement à changer l'ordonnancement juridique dans le sens de la mise en œuvre de sa politique. Vous voyez, vous allez constater que la population crie que l'Assemblée nationale vote des lois liberticides, etc. Mais là, c'est la majorité qui donne ce pouvoir-là au gouvernement de le faire. Vous voyez. Et du coup, cela agit sur l'intérêt de la population. Donc, nous voulons une majorité, bien sûr, qui soutient le gouvernement, mais une majorité qui est en osmose avec les intérêts de la population. Et c'est ça notre cri de détresse aujourd'hui. Cela m'amène à vous demander ce que c'est que l'opposition parlementaire et quel est son rôle en tant que tel, M. Aoumezounou. Oui, en fait, je voudrais qu'on s'entende sur le fait que, d'abord, avant de répondre à votre question, M. Gilles Boucaud, moi, je suis député siégeant actuellement. Je vois ce qui se passe. Les députés de la majorité critiquent les projets de loi qui viennent du gouvernement pour pouvoir les améliorer. L'opposition en fait autant. Avec la présence des commissaires du gouvernement, nous décortiquons les choses. Aucun projet de loi ne ressort en termes de loi tel qu'il est rentré. La preuve même, je vous dirais que la loi relative au nouveau code du travail est rentrée comme projet de loi modifiant le code du travail. Il est adopté comme loi relative au nouveau code du travail. De modification, on a créé un nouveau code. En le structurant dans son ossature, même dans son architecture originelle, en créant des chapitres, en modifiant des articles, en discutant avec les commissaires du gouvernement. Et là, je fais un clin d'œil au ministre Bawara, qui était le maître d'œuvre comme
commissaire du gouvernement, et on a fait appel aux syndicalistes, au patronat, qui ont donné leur point de vue d'abord au moment de l'avant-projet, mais au moment de l'étude au fond en commission. Ils étaient invités pour travailler dans la clarté, chacun apportant son point de vue pour que, au final, le code soit au goût de tout le monde. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Et quand j'entends dire ceci, cela, je me dis, nous devons nous approcher plus de l'Assemblée pour en connaître le mécanisme. Et Monsieur Oumezonou, en tant qu'opposition parlementaire, est-ce que vous ne devez pas plus aboyer que ce qu'on voit? Écoutez, votre essence, c'est d'aboyer, c'est comme un chien. Un chien qui se comporte comme un chat, même s'il a des résultats. Non. Au Togo, j'ai l'impression que quand on parle de majorité-opposition, il faut se faire la guerre. Moi, je ne suis pas dedans. Et je crois que le président national de l'Union de faire de changement, M. Jikis Olympio, n'est pas dans cet état d'esprit non plus. C'est consolider la paix pour que le Togo soit prospère comme les pères de l'indépendance l'ont voulu. Est-ce que vous n'êtes pas trop conciliant? Est-ce que ce n'est pas une opposition? Mais écoutez, je vais vous donner des exemples. Au moment de la législature, à la session de droit, où c'est le doyen d'âge et le plus jeune qui préside les travaux. Je voudrais observer sans le faire, mais dans ma tête, observer une minute de silence pour le feu honorable André Johnson qui nous a quittés, qui était le doyen. Et c'est cette session de droit qui a élu le bureau de l'Assemblée nationale, à la tête duquel il y a l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale qui travaille très bien, très bien. Donc, à cette session-là, alors que je venais d'être élu tout fraîchement, j'ai fait modifier le règlement intérieur. J'ai proposé des modifications d'articles, amendements qui ont été pris en compte. Bon. Monsieur Oumezonou, je voudrais qu'il s'agit pas. Je vais vous relancer sur cette question-là. Il ne s'agit pas si vous êtes chien ou chat, on va marquer une pause pour une édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum. Merci.